Nous avons donc le plaisir d'accueillir Dilani, qui est interprète à l'ISM en tamoul. Enfin voilà, Dilani, tu peux venir réagir aux interventions précédentes, voilà, au regard de ton expérience sur les enjeux de l'interprétariat dans l'expression de l'intime, ici des familles, des couples et des mères exilées. Dilani, tu interviens régulièrement dans le cadre de consultations transculturelles en santé mentale, dans les groupes de parole maternité et culture voilà, proposés par Awa Kamara, au sein de centres de PMI, des centres de protection maternelle et infantile. Euh, donc, euh, donc, Dilani, je te laisse la parole pour peut-être aussi nous présenter ton parcours, dans quelle structure, auprès de quels acteurs tu as plus l'habitude d'intervenir pour témoigner voilà, de ton rôle et des spécificités de tes interventions auprès des mères exilées ici notamment. Quels sont les enjeux de l'interprétariat dans l'expression de l'intime, les enjeux linguistiques, de représentation culturelle. Merci beaucoup, Dilani. Je te laisse rebondir. Bonjour, bonjour toutes à tous. Merci Aude. Douglas Dilani, interprète en tamoul et singalais, et je suis médiatrice transculturelle aussi également. J'ai fait un DU de médiatrice culturelle, transculturelle, dans les situations transculturelles. Et voilà, j'interviens beaucoup dans le secteur médico-social. Comme dans les PMI, des hôpitaux, CMP, donc, plus particulièrement, je travaille actuellement beaucoup dans le trauma, donc dans l'hôpital Avicenne, Comed, Centre Mikoska, Centre Primo Levi, voilà, donc dans les aides sociales enfance, dans les associations euh, que les enfants sont placés, unité d'ethnopsychiatrie, FTDA, UDA, voilà, c'est très riche, quoi. Tout ce que je fais, c'est très, très riche. Et donc, voilà. Et aussi, plus particulièrement, j'interviens dans des groupes ethnopsychiatrie, dans le trauma, dans les groupes transmission et addictiologie, dans le ethnosystémie. Donc, je vois plein de choses, plein de cas différents. Et voilà, alors moi, je viens de Sri Lanka, origine de Tamoul. Et mon parcours de vie, donc, je suis arrivée à l'âge de 15 ans ici en France, entre 14 et 15 ans ici. Et mon père, il était déjà arrivé ici avant nous. Il nous a fait venir par un regroupement familial. Donc, je suis partie d'une personne d'immigration. Donc, voilà. Donc, j'ai grandi ici avec ma culture qui était donnée par mes parents. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour parler de la métier que je pratique aujourd'hui en tant qu'interprète médiatrice. Donc plus particulièrement dans les situations des intimités des personnes ici, d'exilés. Et voilà, alors déjà, en tamoul, le mot intimité, c'est dur à traduire. C'est-à-dire, on ne va pas parler d'une personne soi-même, son intimité intérieure. Donc, on parle de tout de là-bas. Donc, ça peut être la sexualité, des relations, des violences conjugales, des contraceptions. Donc, il y a plusieurs. Il y en a des viols, tout ça, on parle. Et c'est ce qui est difficile quand on intervient dans des cas, dans des consultations. euh, et c'est plus particulièrement avec
quand on rentre dans l'interprétariat, on a besoin de savoir quel cas on va l'avoir. Donc, les professionnels, ils nous informent avant, pas dans tous les cas, mais dans le trauma, ils nous informent, voilà, aujourd'hui, on va rencontrer une femme qui a été violée. Donc, comment il faut, quelle manière il faut adapter avec cette personne, c'est comment traduire, comment le prendre. Donc, quand je rentre dans la consultation, donc déjà, donc c'est dialogue à trois, autant que l'interprète, et elle devient traduire entre trois personnes. Donc, ça veut dire, vous avez le professionnel, vous avez la patiente qui est là, et l'interprète, elle est là. Donc, la place d'interprète médiatrice est très, très important dans des cas quand on parle de leur intimité. Et c'est-à-dire, je vais prendre un exemple comme ça dans un pays, dans un PMI, en consultation gynécologie. Dans consultation de gynécologie, les, euh, les femmes tamoules, ils sont très, très mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais connu les consultations au pays. Parce que là-bas, on n'apprend pas, la sexualité ou le corps de la femme et on vit ensemble. On apprend, ça n'a pas été transmis par les parents en parlant de gynécologie. Donc, on vit comme ça. On vit comme ça veut dire on vit, voilà, on va se marier, on va avoir une vie sexuelle et on va faire un enfant. Et puis, voilà, ça se passe comme ça. Donc, il n'y a pas de... ici, il y a des structures qui est spécialisées comme le PMI, on va aller voir le gynécologue, on va voir le pédiatre, on va voir d'autres personnes. Donc ici, quand ils arrivent en consultation gynécologie, ils sont en panique. Donc surtout pendant les grossesses, ils sont obligés d'avoir des suivis tous les mois. Voilà. Et puis quand ils arrivent... voilà, ils sont déjà assurés par l'interprète médiatrice qui est là autant que une personne qui est de son origine à lui-même. Et du coup, déjà, elle est assurée de ce côté-là. Deuxièmement, et les consultations, ça se passe comme ça pendant les grossesses. Ils vont poser plein de questions pour former le dossier. C'est-à-dire, quand on fait le dossier médical pour une grossesse, on va poser plein de questions, comme les questions, c'est très tabou chez nous. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes marié? La question, est-ce que vous êtes marié? Pour eux, c'est, ils vont voir l'interprète médiatrice en disant, mais quelle question tu me poses? Donc, à ce moment-là, je vais dire, voilà, je vais dire, mais c'est des questions que vous devez répondre. Et pourquoi? Parce que euh, avoir un enfant sans marié, ça n'existe pas dans notre culture. Et donc, cette question-là, pour cette dame-là, elle va me regarder, elle va pas me répondre, elle va me regarder comme quoi que c'est quelle question tu poses. C'est pareil pour toutes d'autres questions ils vont poser. Ils vont poser des questions comme est-ce que vous utilisez du tabac, l'alcool? Par exemple, bah voilà, tout ça, toutes ces questions-là, pour une femme tamoule, on ne peut pas poser. On peut pas poser, mais quand même, l'interprète, elle est là, elle dit, ce sont des questions importantes pour le médecin, pour comprendre et suivre votre grossesse. Donc, et après, et des fois, j'explique aussi aux professionnels en disant, Madame, elle me regarde comme ça parce que cette question-là, chez nous, ça ne pose pas. Donc, voilà. Et j'ai traduit comme ça.
Donc, après, c'est les consultations gynécologie, examen, quand on examine une personne sur la table et cette patiente, cette femme, elle va être gênée, très gênée. Ça veut dire que c'est seul moment, on va montrer le corps ou une partie intime de la personne au pays, c'est le moment d'accouchement. Par avant, ils vont pas montrer ce côté partie intime et du coup, elle va être examinée par le médecin. L'interprète, elle est là à côté. Donc, des fois, on me demande de sortir à le moment à le moment quand ils vont examiner. Et des fois, la dame, elle me demande, est-ce que vous pouvez rester à côté de moi pour m'assurer? Donc, des fois, moi, en tant qu'interprète, je vais rester derrière sa tête ou j'ai fait de petites caresses sur la tête en disant pour l'assurer parce qu'elle va contracter son corps et elle va pas laisser examiner. Donc, en fait, la place de l'interprète, pour vous dire, il n'y a pas aussi un enjeu de traduction aussi et aussi de l'assurer de son côté, l'assurer la patiente, assurer, donner des informations, ne contractez pas, laissez faire, ça va pas faire mal. Voilà, même au-delà de la traduction, on est là aussi. Donc, pour vous dire que l'intimité au pays, ça n'existe pas. Donc là-bas, on vit dans des grandes maisons au pays et quand on a des problèmes de couple, on ne va pas aller parler à la maman en disant que mon mari, il est violent et ils vont pas aller dévoiler, il est violent, il me frappe, et je subis des violences sexuelles, tout ça, ils vont pas parler. Mais quand même, la mère, elle peut savoir de l'enfant, de cette femme qui subit sans rien dire. Sans rien dire, ils vont le savoir. Donc ici, ici en France, quand on arrive ici en tant que femme immigrée, et c'est difficile à parler de son intimité, des viols par exemple, quand on arrive dans les consultations trauma. Donc, la plupart des Tamouls qui viennent, qui ont subi des tortures, les violences sexuelles. Et à ce moment-là, et quand ils viennent, quand ils vont pas bien, ils vont voir un psychologue pour parler de leurs problèmes. C'est difficile à parler pour eux de ce qui s'est passé pour eux, soi-même par les viols. Donc, c'est-à-dire, quand ils vont commencer à parler, quand ils vont commencer à parler de le viol, ils vont pas parler précisément qu'est-ce qu'ils vont aborder et que là, l'interprète, elle est là pour assurer et que la professionnelle, elle est là, elle dit, mais pourquoi elle veut pas dévoiler des choses? Pourquoi elle veut pas parler? Voilà, déjà, il faut donner la confiance à la personne. Donc, en première consultation, on ne peut pas accéder directement qu'est-ce qui s'est passé à la patiente. Et du coup, il faut donner un peu de temps, une première consultation, deuxième, troisième, pour elle parle de son problème intimité, comment elle a subi des choses. Donc, on prend, et puis déjà, il faut qu'elle doit faire confiance à l'interprète et aussi la confiance envers le professionnel. C'est après elle va parler. Donc, elle va parler, mais elle va finir pour parler, elle va finir pour parler tout ça, tout ce qu'elle a subi. Donc, les violences, il n'y a pas que chez des femmes, violences sexuelles, aussi, c'est les hommes. Donc, moi, j'ai déjà affronté
à voir des hommes qui ont, tout début, ils ont du mal à parler de leur violence sexuelle, les traumas qu'ils ont subis. Et, euh, à ce moment-là, ça prend du temps aussi. Donc, plus tard, quelques consultations après, ils vont parler. Ils vont parler, ils vont parler de des viols qu'ils ont subis. Donc, des choses comme ça. Et donc, les professionnels, ils ont du mal à comprendre tout début. Après, une fois que la consultation est terminée, j'essaie de donner l'aspect culturel aux professionnels en expliquant, oui, voilà, on ne peut pas accéder facilement à la personne tout ce qu'elle a subi parce qu'il y a plein de choses qui se passent autour de ça, autour de violences qu'ils ont eues. Non, il faut du temps, il faut prendre du temps, il faut parler, il faut expliquer. Donc, c'est pour ça que la place importante de l'interprète auprès de professionnels, de prendre son temps après son intervention pour expliquer. Expliquer, voilà, l'aspect culturel. Au pays, on ne peut pas parler facilement dans l'intimité. Donc, ça, c'est déjà en parlant de la sexualité. Par exemple, dans des PMI, on parle aussi des contraceptions. Des contraceptions, c'est pas facile. C'est pas facile à accès de parler parce que au pays, ça n'existe ça existe bien sûr, mais les femmes, ils n'ont pas connu les contraceptions. Ici, quand on parle de contraception, ils vont dire non, on ne veut pas, ils vont trouver des excuses, voilà, et ils vont trouver des excuses pour dire oui, vous pouvez, on ne peut pas. On ne peut pas parler parce que c'est très tabou quoi, pour eux de porter quelque chose, soi-même quelque chose. Si on parle de stérilet, de l'implant ou voilà, des choses comme ça, et des préservatifs pour les hommes ou les préservatifs féminins pour les femmes, tout ça, c'est très, très tabou. Donc, des fois, si on a du mal à passer le message pour que ça existe les contraceptions, c'est il faut aider, comment aider ces personnes pour dépasser du temps, dépasser, comment expliquer, comment donner des exemples, tout ça, pour qu'ils comprennent ici en France, ça existe des choses et toujours, c'est l'interprète et médiatrice qui va expliquer après, donc en parlant avec le professionnel, pourquoi pas de mettre par exemple, voilà, de faire des petits groupes de femmes formées, expliquer, parler de la contraception en parlant de former ou créer des papothèques sous forme de papothèques et expliquer, donner des informations très précises sur les contraceptions. Parce qu'en fait, l'intimité de la femme, elle va pas venir parler comme ça simultanément j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une contraception, ou je suis fait violer, abus sexuel, ou mon mari il me traite comme ça, elle va pas parler. Donc, quand on va parler commun, en commun, et facilement, elles vont prendre en note, elles vont prendre conscience, c'est ce qu'on parle. À ce moment-là, ils vont le prendre, ils vont venir parler individuellement plus tard dans les consultations. C'est quand, personnellement, elles ne vont pas venir parler. Parce que, par exemple, chez nous, les filles, quand ils ont à voir leur première règle, par exemple, les premières règles, chez nous, c'est très convivial. Alors là, c'est une fille, elle a ses premières règles, elle va venir et elle va dire à sa maman, j'ai eu mes règles. Donc la maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va annoncer à toutes les familles. Elle va annoncer à toutes les familles. Elle va appeler, elle va dire, voilà, ma fille, elle est devenue jeune fille.
ma fille, elle est devenue, elle a eu ses premières règles. Donc, à ce moment-là, c'est la fille même, elle-même, c'est son intimité, ça dévoile à ce moment-là. Donc, là-bas, elle ne connaît pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, la maman, elle ne va pas en parler. Donc, elle va en parler avec ses copines. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment de son premier règle? Comment ça peut être? Comment c'est douloureux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça. Mais une maman, elle ne peut pas expliquer. Elle ne va pas dire des choses telles qu'elles est. Donc, du coup, elle va apprendre par ses copines, par ses cousins, par ses cousines, pour gérer, comment gérer les choses quotidiennes quand elle va voir ses règles. Donc, c'est pour ça que donc on peut dire aussi que l'interprète, elle est là pour expliquer que, voilà, dans les consultations avec les professionnels, donc il faut l'aspect culturel, c'est très important dans la communauté, mais comme par toute communauté, c'est très important d'expliquer comment faire la suite et comment passer les informations. Donc, c'est pour vous dire que la place d'interprète médiateur, c'est très important. D'être médiateur et donner l'aspect culturel aux professionnels et aussi comprendre comment porter une interprète médiatrice dans les consultations apporter par rapport à des questions intimes, c'est important et c'est l'important de la place de l'interprète médiatrice. Là, aujourd'hui, on a parlé je commence par la violence subie pour les femmes. Donc, dans le cadre d'intervention dans les CADA ou FTDA ou des UDA, voilà, et on voit beaucoup de violences conjugales, parce que chez nous, dans notre culture, moi je vais parler vraiment concrètement de notre culture tamoule à nous. Donc les violences conjugales, on ne peut pas dévoiler extérieur dans le monde extérieur. Ça veut dire, donc quand on va aller dans un endroit, j'ai été frappée par mon mari, violenté, les violences sexuelles étaient subies pour les enfants ou violences sexuelles soi-même, on n'a pas le droit de dévoiler et c'est partie de l'intimité de la femme. Donc en fait, avant de nous parler de tout ce qui se passe au sein de leur famille, des violences, et avant de parler, ils vont demander, ils attendent de notre part, autant qu'interprète, une confidentielle, un lien, il faut créer. Donc, tout début, le confidentiel doit créer entre nous dans le dialogue à trois, c'est-à-dire par rapport au professionnel, par rapport à l'interprète et la personne qui vient là. Donc, en fait, avant de commencer les entretiens, on donne la confiance, c'est-à-dire tout ce qui se passe, tout ce qu'on va parler ici, ça va rester dans les quatre murs ici. Et en même temps, il faut donner la confiance en disant tout ce qu'on dit ici et pas jugé par l'interprète et par le professionnel aussi. Donc, c'est très important avant de donner la confiance. Et, euh, et après, quand on commence à intervenir et parler, et ils sont toujours méfiants de parler de leur violence subie par leur mari. Si
si on est, ils ont peur que les lois françaises, ils vont aller plus loin pour une séparation ou enlever les enfants. Ben, on a déjà parlé, quand on enlève les enfants, c'est très tabou chez nous. Donc, euh, Oh là là. et- et- pardon? Non, tu peux poursuivre, Dilani. C'était juste peut-être un micro ouvert. Je t'en prie. Euh, donc, dans ce cadre-là, les femmes, ils sont très, très méfiants de parler de leur violence parce que dans leur contexte familial, c'est dénoncer son mari, enlèvement des enfants, tout ça, c'est pas accepté dans la famille. C'est considéré que la femme, elle est mal placée. Donc, c'est pas une femme. C'est pas une femme. Donc, elle doit gérer tout ça intérieur de chez elle. Donc, elle n'a pas le droit de parler dans le monde extérieur. Donc, quand on arrive dans des consultations, par exemple dans la psychologie, voilà, et elles vont parler ouvertement qu'est-ce qu'elle subit enceinte de leur maison de la violence. Et à ce moment-là, c'est normal que les professionnels ils réagissent. On est en France, les violences, c'est pas accepté. Donc, l'interprète, elle est là pour l'interprète médiatrice, elle est là pour dire des choses, c'est-à-dire le sens de dire des choses. Voilà. Chez nous, c'est très tabou de parler et surtout dévoiler qu'il y a des violences qui se passent à la maison dans le monde extérieur. Donc, ils ont peur, l'aspect culturel nous permet de cacher, de mettre une voile devant ces violences. Donc, après, voilà, on est là en tant que médiateur en disant, voilà, madame, vous inquiétez pas, on va avec le professionnel, bien sûr. Donc, avec le professionnel, on discute. Voilà, qu'est-ce que tu penses, Dilani, pour un signalement ou de conseiller d'aller faire un plainte auprès de commissariat, tout ça. Donc, en fait, c'est difficile à accès à la personne, à la femme. Donc, même quand même, on arrive parce que les violences tout début, c'est la femme, elle peut subir son violence soi-même, mais elle n'accepte pas les violences sur les enfants. Et du coup, elle va aller faire le porte-plainte, elle va y aller, mais elle a toujours peur. Et elle revient vers nous après en disant, ah non, on va donner une autre chance à monsieur parce que ma mère, elle a dit ça, elle a dit il faut que tu dois subir tout ce qui se passe à la maison, il faut pas le dire, il faut pas que ton mari il va être enfermé dans un prison, en expliquant ça. Donc, à ce moment-là, le professionnel a dit, mais les démarches, ils sont déjà faites, le signalement, il est déjà fait et il faut continuer dans le filière. La femme, elle refuse, elle donne une chance à l'homme. Donc, malgré ça, dans le cycle de violence, ça recommence les violences conjugales. Et à ce moment, elle revient nous voir et commence à dire que les violences, ça se continue. Donc, des fois, on voit sur leur visage des griffures, les bosses, tout ça. Donc là, on peut pas. Et ça, on dépasse les limites. À ce moment-là, la professionnelle essaie de convaincre pour qu'elle aille faire le porte-plainte contre son mari et qui est violent pour les enfants. Donc, en expliquant bien sûr le rôle de l'interprète, c'est il faut assurer la femme en disant qu'il y a des protections. Il y a beaucoup de protections pour les femmes, surtout on est en France. On n'est pas au pays. Ici en France, on est protégé par rapport à ça. Et du coup, c'est quand on va faire des récits
CADA, et pour détailler les violences, violences conjugales, violences conjugales sous forme de la sexualité, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, les hommes, ils consomment de l'alcool et les violences, et c'est très tabou de parler, et qu'en venant faire des récits, c'est difficile. Donc, il faut aller doucement en expliquant voilà, il faut l'écrire, sinon à l'OFRA ou au CNDA, ils vont pas, il faut qu'on précise les violences très concrètement. Donc, dans ce point-là, et les femmes, avec cette confiance qu'elle a avec l'interprète, médiateur, on arrive à le faire. C'est surtout la place d'interprète médiateur. C'est très important en sein des consultations. C'est surtout, on est comme des co-thérapeutes. Il faut accepter d'être co-thérapeute parce que dans l'ensemble de consultations, on donne des informations culturelles pour que le professionnel il comprenne les enjeux culturels. Voilà. Et puis, je vais venir par rapport LGBT. Donc, alors, pour vous dire que moi, dans le première fois que j'ai vu un cas de la homosexualité, et concrètement, je vous dis, je ne connaissais pas c'est quoi le LGBT. Donc, c'est très tabou chez nous. Et donc, ça existe bien sûr au Sri Lanka, mais c'est très, très, très caché. On ne parle pas, on n'entend pas parler, et je ne connaissais pas du tout. Et donc, j'étais en face d'un professionnel devant un homme qui parle suite à une suicide une suicide, une tentative de suicide, et il arrive voir la psychologue, et il commence à parler. Alors, tout début, les mots, c'était difficile. Donc, les mots, l'expression de l'intimité, et on joue, tout à l'heure, Christophe, elle a bien dit, voilà, comment dire le mot qu'il est homosexuel. Donc, en fait, c'est très, très difficile, et ils essaient de me dire l'homme avec l'homme, l'homme, dormir avec l'homme. Vous voyez, des mots difficiles comme ça pour traduire autant que l'interprète, pour comprendre, parce qu'il faut traduire, il faut comprendre les mots. Donc, dans notre langage courant tamoul, on utilise beaucoup de mots anglais. Donc, des fois, je vois que la personne qui était en difficulté pour parler de son identité, donc il tourne en rond, il essaie d'expliquer. Donc, à ce moment-là, et en tant qu'interprète médiatrice, je comprends, mais il faut que je dois savoir ce mot euh, pour traduire aux professionnels, qu'est-ce que c'est. Donc, des fois, je demande, qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais vous pouvez me dire en anglais. Vous pouvez me dire en anglais. Donc, à ce moment-là, le personne, c'est là qui commence à me dire, je suis gay, je suis gay. Donc, euh, quand il dit je suis gay, et à ce moment-là, il est très mal, hein, parce qu'en fait, il est en face d'une interprète qui est dans la même culture, comment elle va le prendre, comment c'est une femme, tout ça, c'est partie de la difficulté de la personne. Et après, moi, une fois que j'ai compris qu'on sent quand il est là en face de nous, on voit
euh, qu'il est en face de moi, il est mal, il a du mal à parler de son identité. Et là, je l'assure. Donc, de façon, oui, vous inquiétez pas, vous pouvez parler ici parce que ça va rester ici et que demain, si je vous vois extérieur, je ne vais pas juger ou de parler de vous. Vous inquiétez pas, je donne mon avis. Très concrète par rapport à la confiance que je dois donner envers lui. Donc après, une fois qu'ils sont confiance sur l'interprète qui est devant, ils ne demanderaient pas aux professionnels de ne pas changer pendant les consultations, de changer. Ils préfèrent qu'ils gardent des mêmes interprètes. Même interprète, continuer à suivre les suivis. Et après, c'est encore c'est très tabou. Très tabou, c'est de parler de la sexualité, le sexuel même. C'est pas facile. Donc, des fois, ils ont des problèmes avec leur partenaire parce que c'est un espace de psychologie. On peut parler de tout. Et donc, quand ils viennent parler, c'est difficile de parler de leur sexualité et de sexuel même, et que des fois ça s'ouvre, hein, la confiance qu'on a donnée dès le début, ça s'ouvre, ils vont parler de plein de choses. Donc en fait, moi, c'est le premier consultation que j'ai vu ça, j'étais affrontée à ça, et que certains termes dans les LGBT, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Donc, et du coup, j'ai été vers ISM, j'ai demandé, j'ai besoin d'une formation sur LGBT. Donc, j'ai approché de Sabine, j'ai demandé, voilà, j'ai besoin d'une formation, d'être formée de LGBT. Et là, j'ai été formée. Donc, en fait, dans cette formation, c'est ce qui était génial, parce qu'on était nombreux de différentes cultures et différents points de vue qu'ils ont donnés. Donc, ils ont fait 3 lignes, connaît, ne connaissez pas, et oui, je connais rien, connais un peu, et connaissance de LGBT. Donc, moi, je vois, je place dans le non. Parce que je ne sais pas du tout comment traduire les mots, qu'est-ce que c'était LGBT, tout ça. Donc, je ne connaissais pas. Donc, j'ai placé vraiment dans le fil, non, c'était la seule personne qui était placée, c'était moi. Donc, je trouvais que cette formation était formidable, mais ça m'a servi aussi. Et parallèlement, l'autre côté, j'avais besoin, qu'est-ce qui se passe quand on est au pays, quand on est pays pour des personnes LGBT. Donc, voilà. Et donc, j'ai appris et j'ai fait des connaissances. J'ai pris connaissances culturelles moi-même. Moi-même, j'étais formée parce que c'est très tabou. Je ne peux pas demander à mes parents, je ne peux pas demander à des personnes connaissances. Ben, moi-même, j'ai cherché en parlant avec d'autres collègues interprètes tamoul aussi. On se parlait entre nous, on discutait, on prenait des informations sur LGBT, comment les personnes qui vivent là-bas. Donc, dans des cas, quand on fait des récits, à ce moment-là, donc je donne donne des informations comment les vécus des personnes LGBT au pays. Donc, c'est très important parce qu'on prépare aussi, en même temps, on fait des récits, on prépare les interprètes, comment parler devant un officier de l'OFPRA ou CNDA. Et là, je suis là en tant qu'interprète médiatrice. Je donne des conseils. Donc, bien sûr, quand je dis je donne des conseils, ça ne vient pas de moi, bien sûr, avec l'accord de professionnels. Et donc, en expliquant des discriminations de pays, comment traiter une personne gay. Donc, voilà, en expliquant, voilà, dites concrètement comment vous étiez
au pays, c'est-à-dire, voilà, une personne gay, là-bas, c'est considéré comme un objet sexuel. Voilà. Et aussi, écarté de la communauté, écarté de la famille. Donc, tout ça, il faut expliquer et j'étais là pour apporter toutes ces précisions pour qu'ils réussissent à avoir un statut ici par rapport à la discrimination. Et pour moi, c'est très important d'apporter l'aspect culturel aux professionnels qui ne savent pas comment ça se passe dans notre pays par rapport à ça et apporter des informations pour que la professionnelle, il doit aider et donner les informations pour cette personne qui est face à cette difficulté. Et voilà, c'est pour vous dire que voilà, et c'est important de la place de l'interprète médiatrice pour aider à en sortir de ce problématique. Alors, conclusion, pour vous dire que d'être interprète médiateur doit se connaître, d'être dans le d'être neutre, transparent. Parce que si demain, nous, on est affronté à ça, il faut rester, comme on donne la confiance, il faut que l'interprète elle doit rester dans les quatre murs. Donc, dès qu'on sort de cette consultation, il faut qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on apporte dans notre vie privée et dans notre vie familiale. Donc, il faut que ça reste très strictement dans les cadres de professionnels. C'est ce que moi, je vous dis par rapport aux interprètes médiateurs. Et pour conclure, par rapport à intimité des personnes LGBT, dont l'interprétariat est un enjeu délicat qui nécessite une approche respectueuse, neutre et informée. Donc, une formation spécifique pour les interprètes sur ces questions pourrait aider et à garantir les meilleures prises en charge et un respect total droit et de la dignité des personnes concernées. Voilà. Merci.